Bien, bien. Bon, sinon, moi, je parlerais bien du meilleur anime de sport de l'année, sinon. Mhm. On l'avait déjà abordé, mais il y a eu la deuxième partie de la série Aoashi, là, qui continuait de la saison précédente. Deuxième partie qui est meilleure que la première. Donc, l'anime continue de s'améliorer sur sa deuxième moitié. Bon, c'est une vision du sport, du foot professionnel très poussée, très réaliste. Donc on n'est pas dans Olivier Tom, on n'est pas dans, je sais pas, genre Galactic Footballs, je sais, ou ce genre de titre un peu fou dans le style de Blue Lock qui sort cette saison, qui est un peu aussi dans l'exagération. Bon, là on est dans le sérieux avec Awashi et donc on est avec des personnages qui sont mais je vais pas vous en reparler plus parce que j'en avais déjà parlé dans le précédent podcast bilan de la saison de printemps. Juste à savoir que voilà, ça reste une série très très solide et qui ne fait que s'améliorer avec le temps. Et c'est tellement amélioré que je me suis mis à lire le manga et que le manga continue de s'améliorer et qu'à chaque fois il arrive à faire encore mieux. Et je sais pas jusqu'où ça peut aller, mais ça se rapproche d'être le manga de sport ultime quelque part. Parce que ça parle des problématiques professionnelles. On traite pas le sujet du côté sport lycéen, mais on est dans le stade au-dessus, quoi. On est dans le stade un peu plus avec un peu plus d'enjeux et c'est intéressant de voir cette progression de ces personnages et de le voir par le côté carrière plutôt que par le côté équipe. Il y a un peu ce côté-là, le Hmm. côté D'accord. progression parce qu'il démarre en équipe des moins de 15, mais il peut être intégré dans l'équipe jeune des moins de 18, mais il peut aussi aller finir dans l'équipe professionnelle si tu veux. Les joueurs ils ont cette possibilité d'aller suivant leur force à entrer dans les différentes équipes, mais tu vas pas faire toute ta saison en équipe A, tu vas faire des essais des fois en équipe B, des fois tu vas aller en équipe pro chez les vétérans et tu as ce côté-là où tu as ces changements d'équipe qui font que tu t'intéresses à la carrière du joueur plus qu'à la carrière de l'équipe. Et je trouve que ça change un petit peu et à la fois ça apporte beaucoup de perspectives différentes sur ce qu'est le sport et des liens que tu peux avoir avec tes différents coéquipiers, que tu vas changer et tes ambitions aussi, parce que tes ambitions sont pas forcément d'aller gagner la coupe machin, mais ça va être d'aller jouer en équipe professionnelle et devenir professionnel. Et, euh, et là-dessus, c'est vachement intéressant et vachement bien écrit et puis c'est passionnant parce que les personnages sont développés comme rarement j'ai vu ça. Et c'est une des grosses forces de cet anime, quoi. Et je trouve qu'il est meilleur que beaucoup. Et cette année, il n'y a pas mieux. Même Blue Lock, je pense pas puisse rivaliser en termes de qualité. Blue Lock, c'est du fun, mais Aoashi, c'est de la qualité d'écriture, de dialogue, de maîtrise du sujet qui est supérieure. Même si les Ok. débuts, j'étais pas forcément. Les tout débuts sont un peu limites. Mais ça grandit bien. Mais de toute façon, j'avais détaillé ça dans le podcast Hmm. du mois enfin, du bilan du printemps. Voilà, voilà. Dans les grosses sorties que j'ai vues de mon côté. Moi, j'ai vu le film. Ah tiens, Le avant de parler des film. films, je vais Oh, juste conclure avec Shadows House, la deuxième saison de la série. Toujours aussi d'accord. belle, toujours aussi sympathique. Je trouve qu'on est un peu moins bon qu'en première saison parce on, on connaît un petit peu mieux l'intérêt de la série, c'est son côté intrigue mystérieux parce qu'on se balade dans cet univers qui est particulier avec ses ombres et ses doubles et ses pouvoirs un peu spéciaux. Là, on entre un peu avec cette deuxième saison dans du plus classique.
où on est en territoire connu, et les intrigues sont du coup un peu moins passionnantes, j'ai trouvé. Il faut qu'il y ait un changement, qu'il y ait quelque chose qui brise un peu l'équilibre pour que ça reprenne en intensité, je pense. Mais les personnages restent toujours aussi agréables à suivre, et c'est toujours aussi intriguant de savoir où va nous mener ces histoires d'ombre et d'enfants et de poupées humaines. Voilà. Oui, on peut parler film. Je pense que j'avais pas d'autres séries à discuter. Je sais pas de votre côté. D'autres Bah, séries? il y avait la pharmacie de l'autre monde, on en a parlé tout à l'heure, je crois en off, mais j'ai Bah, l'impression que ça n'a pas atteint le quorum. c'est un peu le problème des isekai de cette saison. Je pense que pareil, My Isekai Life ou Black Summoner, c'est assez standard. Ça n'apporte pas grand chose au final. Bah, Puis je ils le ont mettrais pas un grand chose à peu raconter sur une au-dessus des saison, deux autres quoi. quand même. C'est pour ça que je parle de celui-là, mais pas des autres. Ouais, Mais Pharmacie avait un peu plus de potentiel. Enfin, changer un petit peu plus. Un peu plus hmm, original, on va dire. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. avec beaucoup de défauts quand même, hein, mais effectivement, j'ai retrouvé un peu d'originalité. J'aime pas trop le personnage principal, mais j'aime bien le principe quand même. Oui, Du le chercheur concept était qui intéressant. incarne, qui a la bénédiction du dieu, je ne sais plus comment il s'appelle, du Euh, dieu Médicis ou un truc comme ça, non? C'était oui, pas ça? voilà, Medicamentos. Ouais. Ouais, Medicamentos. Ouais. Ça fait un peu rire comme nom, mais Oui, c'est peut-être qu'au du. Japon, Ouais, peut-être ça. qu'au Japon un peu moins. Mais, euh, mais oui, le principe, voilà, c'était assez sympa, je trouve, avec pas mal de limites et enfin, de concepts un peu moyens, mais que ça change un peu, quoi. Un petit slice of life, pharmacie, isekai, et puis pourquoi pas. Ouais. Bon, après, qui finit sur un peu d'action sur la fin, quand même. Oui, il y a un Ça mélange bouge, quand même hein. de genres, effectivement, ça bouge un peu. Mais ouais, non, c'était pas. C'est pas désagréable, mais c'est pas mémorable non plus, quoi. Mm. Mais bon, je le mets un peu au-dessus parce que Black Summoner, bon, bah, si on veut mettre son cerveau de côté, bon, bah voilà, il y a un isekai à Oui, voir non, bah après, oui, je suis avec un petit d'accord. harem. Mais Isekai Life, j'ai même pas spécialement envie d'en parler, moi je trouve ça pas captivant. Et Non, non, mais je puis, suis d'accord. peut-être qu'il y en avait d'autres. Il y en avait un qui était classé, je sais pas s'ils l'ont classé, je crois qu'il était censuré sur Ah oui, Crunchyroll. celui du labyrinthe, là. Ouais, Le Labyrinthe la- Arène. Ouais. C'était alternativement soit des scènes de câlins, dirons-nous, même si c'est pas vraiment des câlins, et des scènes dans des donjons, donc il y avait rien de, il n'y a pas d'histoire vraiment à proprement parler, hein. Mhm. C'était vide aussi. C'était ultra censuré Oui. ce qui passe sur un site grand public et il y avait beaucoup de scènes, c'est limite, très limite, c'est pas du hentai, Bah, mais ça en limite. était, hein. Bref. Oui, bon, ben oui, non, je pense qu'on va parler des films maintenant, comme ça nous permettra de conclure. Donc, Et ben, je vais te laisser carrerer sur les murs vagabonds. oui, Les Murs Vagabonds. Vous l'avez pas vu tous les deux? Moi, je l'ai pas vu, Tous non. les trois? Non, non, non. D'accord. Et ben, c'est un film sur ces enfants qui sont coincés sur un bâtiment. Euh, Attends, j'essaye de me remettre C'est l'histoire. leur école, non? Non, c'est là où ils ont Ah, habité auparavant, en fait, d'accord. qui est destiné à être détruit. Et du coup, ils sont très nostalgiques parce qu'il y a surtout ils sont 6, il me semble, en tout. Et deux d'entre eux qui ont grandi dans ce bâtiment et qui sont très nostalgiques. Mhm. Et du coup, en fait, bon, ça se chamaille, ils sont dans la même classe. Et puis, ils vont partir en excursion dans ce bâtiment parce que
Il y a des rumeurs qui disent que maintenant il est hanté, tout ça. Donc ils vont aller explorer ce bâtiment. Et un événement va faire que il va y avoir une tempête assez importante, à tel point qu'ils pourront pas voir au loin ce qui se passe. Et Hum, vous savez, quand des fois, enfin, je sais pas si chez vous ça arrive où tu as une grosse tempête et ça fait. Enfin, tu vois pas grand chose très loin, quoi. En fait, tu t'arrives pas Mhm. à voir loin. Et ben, c'est un peu le même principe. Et quand ça commence à se dissiper, ben, ils s'aperçoivent ils sont sur le bâtiment, mais qu'ils sont au milieu de l'eau, au milieu de l'océan. Et en fait, ils vont découvrir que le bâtiment flotte, tel un bateau. mhm. Et on part sur une grande aventure avec ces 6 personnages. Euh, c'est un film qui, je trouve, assez long pour le scénario qu'il est. J'ai un sentiment qu'ils ont essayé de le tirer en longueur euh, pour que ça fonctionne, quoi. Euh, Le début, ça mais me rappelle l'histoire avec l'école qui est transportée dans un autre monde et se retrouve au milieu de l'eau, etc. c'est ça, ouais, c'est un peu le même principe, ouais. C'est un peu la même chose. Macho, ça a sûrement le nom en tête, mais L'école emportée, non, c'est pas ça. non, non, mais t'étais en conflit avec. Ah bon? Ça me dit quelque Sur, chose, mais j'ai pas le nom. Ça me dit c'est quelque chose. pas comme Ah Isekai, oui, comment? Ah oui. Tu veux parler de qui est sorti l'été dernier, c'est ça? oui, oui, Ah, pourquoi ça me revient pas? Je connais que ça en oui. plus. On n'était pas tous d'accord sur sur le potentiel de l'anime, mais Mais oui, mais que ouais, ça c'était. me revient un Ah, je suis nul de pas me rappeler. peu. On est deux. Mm. Et du coup, Tu bah prends mon voilà, ouais, table. c'est un peu le même genre, ouais, c'est ça. Et du coup, bah, c'est un mélange entre l'imaginaire et la réalité. C'est assez particulier. Et je crois que c'est un peu ce que tu dis, Kanex, c'est un peu comme l'autre. Euh, où il y a beaucoup d'imaginaire, mais il y a aussi de la réalité. Les deux sont plus ou moins liés. On sent que l'aventure imaginaire qu'ils vont vivre, euh, c'est plus ou moins lié avec les 2 personnages principaux que je disais Sonny tout à Boy, l'heure. c'était Sonny Boy. C'est Ouais, ça. c'est exact. Les 2 personnages principaux qui ont grandi dans le bâtiment et qui, du coup, au fil du temps, bah, ils ont grandi, mais ils ont arrêté de se voir. Et du coup, bah, il y a du pourquoi, du comment ils ont arrêté de se voir. Sous, Oh, c'est assez classique, ça, comme histoire. Oui, voilà, c'est assez classique. Mais après, ça reste très sympa. C'est juste que, bon, c'est un peu long, je trouve. Un peu en rallonge. Mais c'est Et moi, c'est pas ça mal, c'est pas mal. m'intrigue quand même parce que c'était le réalisateur qui avait bossé sur le film Les Mystères des Pingouins, Mm, Penguin Highway, qui était un film qui m'avait bien plu et qui avait ce côté mélange fantastique et vie quotidienne. Et pareil avec avec des gamins. mm. Euh, et je pense qu'il y a un peu des thèmes qui reviennent forcément. Et bah, je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner. Puis ça avait Ouais, l'air d'être assez beau. c'est pas mal sur l'acceptation du décès, entre autres. La mort, le D'accord. décès, ça parle pas mal de ça. Euh, et puis de savoir pardonner aussi, comme souvent. Euh, et puis oui, voilà, remettre les personnages, renouer l'amitié qui s'est perdue, quoi. Hmm. Mais c'est pas mal, c'est un film, on passe un bon moment. Euh, je peux pas trop en dire parce que Ouais, non, non, faut mais le voir. ça reste intriguant de toute façon. Toujours friand de Au de début, films, ça, d'animation.
Au Les début, films d'animation, parce que ça ouais, démarre bien, puis c'est vrai qu'à un moment donné, je trouve que on se dit, ben, bon, on prend un peu son temps. c'est bientôt fini, mais non, c'est pas encore fini. On a, euh, et puis, ben, après, bon, juste à la fin où j'ai pas trop compris un élément, mais bon, après, ça fait partie peut-être du, Du de mystère. l'auteur. Ouais, des fois, faut pas tout dire. Oui, voilà. C'est c'est du Christopher Nolan. Faut, C'est Mais bien. ça reste sympa, ça reste après, avoir avec des enfants, par exemple, plus ou moins grands quand même, pour qu'on puisse aborder les décès, la mort, l'imaginaire, Hmm. l'au-delà, la psychologie aussi. euh, Ces choses-là, faut que l'enfant soit un petit peu mature. S'il doit regarder, ça peut se regarder en famille, je pense. Euh, mais voilà, faut qu'il soit un peu mature. Ça sera un enfant de 6 8 ans, par exemple, je pense que c'est trop jeune. Bah, très bien. Bon, moi j'ai vu un. Qu'est-ce que j'ai vu en film? J'ai vu un film pour toute la famille, que tout le monde en a entendu parler, je pense. C'était le film de One Piece, hein, que j'ai vu cet été. Le One Hmm. Piece Red. Qu'est-ce que je veux en dire? Bah, c'est un grand fan service, un grand film fan service comme attendu, avec de la bonne musique. Si vous appréciez, faut écouter la BO avant d'y aller, si ça vous donnera une idée. Euh, qui met en place un personnage original à la série, euh, avec le personnage d'Uta qui serait la fille de Shanks le roux, personnage emblématique de One Piece. Et puis quoi, notre équipage va assister à son concert et il va se passer plein de bazar parce que on découvre que c'est la fille de Shanks. Voilà, après j'avais fait une petite critique si vous voulez voir sur le site, sur la fiche du film. Je vais pas spécialement revenir dessus, c'est juste que voilà, c'était un bon petit moment pour les fans de la série et qui voilà, qui Et ouais, quand tu c'est dis pas le film du fanservice, siècle, mais ouais, mais bon, est-ce que c'est fan fanservice? service dans le sens, voilà, Oh, on a les personnages qui viennent, on voit nos personnages de la série, on est là pour passer plus dans ce sens-là, hein, pas dans le côté fan service sexy, pas dans le sens ah non, fan mais je n'ai service même pas combat, pensé à mais ce service civique, mais plutôt des persos à tout va, comme par exemple comme Stampede. Stampede, là, c'était vraiment oui, clairement le film fanservice. Ça avait ah non, mais pratiquement c'est pas de ça, scénario, ça avait pratiquement pas de scénario, et c'était que voir un peu tout le lore de tous les persos du lore de One Piece, et ceux notamment les plus appréciés des fans pour les voir en action. Ça avait pas vraiment de c'est scénario. exact, c'est exactement ça, c'est Donc c'est exactement pour ça. ça quand tu dis c'est pour ça est-ce que au moins Red évite voilà l'écueil de Stampede parce que Stampede j'ai pas du tout accroché. Bah, il y a enfin, disons que la force de Red, c'est son personnage de Uta qui est original, qui du coup, ils arrivent quand même à nous attacher à ce personnage assez facilement, et c'est le personnage central de l'histoire. Après, derrière, bah, effectivement, on voit passer des personnages genre des Oui, Blue Note, oui, oui, des mais bon qui, pas on au en point que voit ça soit mais pas au plein. point que ça soit un festival tout le long de. Un petit peu parce que du coup, je trouve qu'on a très peu de passages, de temps consacré aux membres de l'équipage, du chapeau de paille. Ils sont très très secondaires dans cette histoire, à part Luffy. Les autres, c'est vraiment du secondaire. Donc quelque part, c'est un petit peu dérangeant. Peut-être Euh, peut-être aussi plus original aussi. C'est peut-être aussi plus original de mettre davantage un personnage original que le reste de l'équipage. oui, après, c'est pas des. Moi, j'ai passé un bon moment, honnêtement, mais je comprends que ça puisse ne pas forcément plaire à toutes les fans de la saga, dans Ouais. le sens où on n'apprend rien de nouveau sur la série, pas sur les personnages, on voit pas trop de, euh, c'est là pour faire plaisir. L'animation est bonne, mais pas toujours. Enfin, je trouve que ça n'a pas un standard suffisant pour un film d'animation. C'est pas assez.
surtout quand on voit ce qu'ils sont capables de faire dernièrement dans la série animée, on devrait avoir une qualité qui soit quand même supérieure pour un film. Euh, Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à raconter? Non, après, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le côté un peu comédie musicale, parce que je trouve que ça chante bien, que le registre est assez différent entre les différentes chansons, toujours interprétées par le personnage Uta, Uta d'ailleurs, ça veut dire chanson en japonais, donc on est bien sur c'est bien le thème du film. Euh, après, après, voilà, le problème, c'est un peu le scénario qui se perd un peu sur la fin et qui tient pas tellement debout non plus. Euh, Faut pas avoir trop de lien avec le manga parce que je pense que le film est clairement pas canon. Enfin, ce personnage d'Uta, je pense pas qu'on le reverra dans le manga. Bah, si absolument, s'il est pas canon. Mais, Non, mais ça nous était vendu comme un personnage un peu officiel. non, Mais, mais non, je, avec le temps qui passe, non, je me disais, autant Oda, tu vois, je pense par exemple à Strong World, il s'était appliqué, même si ouais. c'était un art qu'il voulait intégrer dans le manga, mais il n'a pas eu le temps. Il s'est appliqué, donc Mm. je sais plus comment il s'appelle, le méchant. Shiki, ça y est, ça me revient. Shiki le lion doré, c'était un personnage qui est quand même canonique. Parce qu'il voulait Oui. l'intégrer dans le manga, tandis que là, voilà, Oda, c'est pas Bah, vraiment. ça pourrait l'intégrer, ça poserait quelques problèmes parce que le film en fait a des incohérences par rapport au manga, Ah oui, euh, mais mais enfin qui peuvent toujours s'expliquer si on s'accroche aux branches. C'est juste que bon, c'est toujours embêtant d'avoir un personnage en fait qui connaît, enfin Uta, et donc c'est un personnage qui connaît Luffy avant que nous lecteurs rencontrions Luffy. C'est-à-dire que ça part de très très loin et que on n'en ait pas entendu jamais parler de sa part, c'est toujours problématique, je trouve, dans un récit. Il y a un personnage qui l'a autant marqué, parce que quand on voit l'échange qu'ils ont dans le film, c'est genre les meilleurs amis du monde, truc de impressionnant, quoi. Et donc le bon, fait qu'on n'en ait jamais entendu parler, ça me pose problème après pour une cohérence dans l'histoire du manga. ouais, c'est Même vrai. si c'est possible qu'on entende parler, mais je pense pas qu'on la verra. On aura peut-être des références, mais Ouais, ouais, bon, j'ai des doutes quand même. c'est une histoire parallèle comme la plupart des autres Ouais, films de One Piece, quoi. tout à fait. Tout à fait. Bon, moi, la seule chose que je retiens du film, c'est que, enfin bon, pour la blague, hein, on va dire, bon, on a quand même Shanks qui est donc un aussi bon père que Yasop est un bon père pour son fils. C'est-à-dire, ce sont deux grosses ordures et deux bons connards. Mais bon, Excusez-moi. voilà. Pour les fans Peut de pas, One Piece comprendront, Oui, peut pas être j'ai euh, bien pirate et compris. papa peut pas être pirate et papa en même temps, on dirait. c'est ça. Disons que quand on pensait qu'Yasop, c'était pas un bon père pour son fils, en fait, il a tout appris de chez Shanks, qui est vraiment le pire père du monde, quoi. Ça l'empêche pas d'aimer sa fille, hein, mais c'est vraiment un pauvre type. En Quand même on temps, voit. enfin, en même temps, je dirais que les papas surtout dans le genre de shonen, c'est quand même pas les meilleurs du monde, Ah hein. bah non, mais là, je crois pas que j'en ai un seul de bien dans One Piece, hein. Je pense que Oda, il a des problèmes avec son père, hein. Je vois que ça, hein. Mais avec les parents en général. Je pense que Oui. c'est pas lui qui a dit que les mamans, ça empêche de partir à l'aventure, donc c'est pour ça que ces Si, par personnages ont contre, pas. je rectifie. Il me semble qu'il y a une Si, histoire il y comme a un ça. seul bon père. Si, je corrige le tir. Il y a un seul bon père dans One Piece. Il y a un seul bon père. Ouais, c'est Nefertari Cobra, le père de Ah Vivi. oui, remarque, oui, non, mais je pensais à Barbe Blanche, mais. Oui, oui, on peut le voir comme ça aussi. Non, il y en a des bonnes figures, mais par contre, les mères, c'est un peu plus difficile, hein, parce que les mères, Elles finissent mal déjà. ouais, déjà, sauf si elles sont super pirates, mais bon. Bref, c'est du One Piece. Moi, j'avais pas grand-chose de plus à dire sur le film. Si vous en voulez plus de détails, il y avait la critique que j'avais faite sur le site, et puis voilà, c'est un film de divertissement à voir en famille si ça vous plaît, et puis
Et puis il faut pas s'attendre à grand chose non plus, quoi. C'est le problème du film, c'est qu'il a fait beaucoup de promesses au niveau de sa campagne marketing, mais tout n'est pas là au final, quoi. Mhm. Comme souvent. Ok. Mais il a quand Et même presque atteint le million de places au ciné en France, hein. Je crois que ça a fini à Oh, pas mal. 950 000 ou un Ouais, quand truc comme même. ça. Ouais, quand même. Oui, oui, ça en fait le film d'animation japonais Plus le, rentable. le plus, non pas, enfin en France en tout Visionné. cas, qui a le plus d'entrées après les Ghibli. Disons que ça avait plus d'entrées que Your Name et compagnie, je crois. Très bien. Donc c'est quand même impressionnant. Et pour revenir sur les séries, tu as vu le Lucifer and the Ah oui, bah tiens, on Biscuit? va finir par la déception de la saison. C'est une déception. Est-ce que tu en avais parlé Oui, j'en avais parlé et bon, ça s'est de toute façon confirmé. C'est que c'était un petit studio qui est sur ce projet, qui est un studio qui a pas eu les moyens de ses ambitions et qui a rendu une copie qui est pas très propre, quoi. La seule chose qui est bien dans cette adaptation, c'est qu'ils ont trouvé de la bonne musique pour l'opening et l'ending, enfin pour les openings et les endings, mais ils n'ont pas réussi à mettre en valeur ce manga et ils n'ont pas su trouver le ton, même ils n'ont pas su non plus euh, trouver les moyens de rendre quelque chose à l'écran qui soit propre parce que bah, l'animation est pas bonne et le rythme est est pas bon non plus. Enfin, c'est une adaptation qui est ratée, quoi. Ce qui est bien En tout cas, dommage. j'avais essayé sur tes conseils de. Enfin, Bah, sur j'avais tes dit que c'était un conseils de risque à visionnage. prendre parce que j'avais peur un peu du studio et que j'avais peur du premier épisode et des bandes annonces bon, bah, il n'y a pas eu de miracle, quoi. J'ai pas décollé le deux ou troisième épisode, je crois que j'ai arrêté. Ça m'a pas emporté. Après, c'est une série qui est un peu particulière aussi dans son traitement des personnages et sa structure parce que c'est un peu fataliste, c'est un peu nihiliste quelque part. Il n'y a pas ce côté très héroïque vu que le héros euh, il veut sauver le monde pour mieux le détruire. Enfin, donc le but est un peu particulier et forcément Ouais, mais l'enjeu, on le ressent pas trop là-dessus. Ils en parlent, c'est sûr, non. mais tu Bah ressens pas le truc derrière. Tu non prends parce ça qu'en comme fait beaucoup de séries. c'est une série qui s'attache surtout à développer ses personnages, à montrer leurs difficultés et qui est un peu sans concession parce qu'il y a beaucoup de personnages qui disparaissent au fur et à mesure de la série. Mais ça, on n'a pas le temps, enfin, on le voit pas immédiatement et puis on ne comprend pas forcément au premier abord que c'est pas quelque chose de simple et qui pardonne. Il y a pas trop de pardon dans cette série. Mais bon, ben, je dirais, faut aller lire le manga parce que là, il y a rien à voir. Mais vraiment rien à voir au niveau de l'anime. D'accord. Parce il avait l'air intriguant avec ce gros Mais marteau. oui, mais non, c'est un loupé. Enfin, D'accord. je pense que Il vaut ça, pas le détour. non, pas en anime en tout cas. Ça D'accord. donnera encore une plus mauvaise impression de ce qu'est le manga. D'accord. Je conseille vraiment pas. Ok, On ok. conclut? Bah ouais. Hmm. Ouais. Bon voilà, c'était le bilan de l'été. Bon, pas grand-chose. Un été assez inégal avec des pas tant de nouveautés que ça, mais de la très bonne qualité, que ce soit en suite que ce soit en suite ou en nouveauté. Remarque, hein, il y a eu du beau. Après, bon, ça risque de faire un peu pâle figure face à la saison d'automne qui s'annonce très très lourde en termes en termes de carton d'animation entre les Chainsaw Man, les Ah Pop oui. Psycho.
Le retour de Bleach qui est très fort d'ailleurs sur sa reprise. Et puis les petits titres un peu plus surprenants dans les nouveautés qui sont là aussi. Enfin bref, il y a de quoi faire. Et puis voilà. On va aussi commencer à préparer les awards pour la fin d'année. Donc, mais si vous avez des petites séries coup de cœur à nous faire remonter pour qu'on les mette dans la sélection, il ne faut pas hésiter à nous les proposer. Parce que on a beau essayer d'en voir un maximum, il y a toujours des choses qui nous échappent. Donc, la petite perle obscure, mettez-la nous en commentaire, qu'on puisse en parler, qu'on puisse la visionner avant de faire les petites sélections pour le début d'année prochaine. Voilà, et puis merci à tous. Un petit dernier mot chacun, pour dire au revoir. Eh ben, au revoir. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça a donné des idées de visionnage. Très bien, allez, merci à tous Eh ben, et au merci à revoir. tous. Merci, Au revoir. merci. Au Merci, revoir, bonne bonne soirée. soirée. Au revoir. Au visionnage.